Bienvenue à toi public dans la correction de cet exercice qui est une application directe du théorème de Bernoulli. Donc là on a une canalisation dans laquelle au point A la pression est de 5 bars, la vitesse d'écoulement du fluide à l'intérieur on considère qu'il respecte toutes les caractéristiques d'un fluide permettant d'exploiter la radiation de Bernoulli. La vitesse est de 4 mètres par seconde, le diamètre de la section de canalisation est de 11 cm. L'altitude du point A est de 0 m. On a l'altitude du point B qui, elle, est à 10 mètres. On a ici un diamètre de la canalisation qui vaut 9 cm. Et on va nous poser plusieurs questions. Déjà, déterminer la vitesse au point B pour l'eau et la pression au point B. Alors, déjà, pour déterminer la vitesse au point B, on va faire la conservation du débit volumique. Okay, ça, c'est la vidéo que je t'ai expliqué sur la partie courte. Tu as le lien en bas dans les commentaires. Donc, conservation du débit volumique. Donc, on a la surface de section SA fois la vitesse VA, qui est égale à la section SB fois la vitesse VB. La section S fois la vitesse ici, on est bien à faire un débit volumique. On a la conservation de ce débit volumique entre le point A et le point B. Donc on y va, ce qui nous permet d'écrire que la vitesse au point B, c'est la section fois la vitesse au point A sur la section au point B. On remplace par les valeurs. Attention à ne pas se faire avoir. Ici, on nous donne le diamètre. Ok, la section, elle, c'est rayon au carré fois pi. Donc, c'est le diamètre divisé par 2 multiplié par pi. La vitesse VA, que je vais remplacer par sa valeur numérique, qui est de 4 mètres par seconde, ce qui nous donne une vitesse au point B de 6 mètres par seconde. Déterminer la pression au point B. Et là, on va utiliser le théorème de Bernoulli parce qu'on considère que notre fluide respecte tous les critères qui permettent d'appliquer cette relation. Critères que j'ai déjà développés dans la partie courte. Hein. Donc, si jamais tu n'es pas très au point là-dessus, je t'invite à les regarder. Où on a finalement la masse volumique fois la vitesse au point A au carré divisé par 2, plus la masse volumique de ce fluide fois la valeur de la pesanteur fois son altitude, plus la pression de ce fluide qui va rester constante entre le point A et le point B. Donc alors on y va, on va remplacer par différentes valeurs. Déjà l'altitude ZA, tu vois que le point A il est une altitude de référence nulle, donc on va pouvoir virer Roger ZA ici. J'isole dans la relation PB, hein, donc finalement je passe ces deux membres là, tu vois, Rho VB carré sur 2 et Rho GZB, je les passe de l'autre côté. Ce qui me donne, alors là j'ai factorisé par Roger, hein, tu vois, tu as Roger ZA moins ZB, donc ce qui me fait ici Roger facteur de ZA moins ZB, et pareil pour Rho sur 2, où je me retrouve avec VA au carré moins VB au carré facteur de Rho sur 2. Ok, je remplace par les valeurs numériques et ce qui me donne une pression de 4 10 puissance 5 pascal. Alors je crois qu'ici on nous donnait la pression en bar. Alors dans l'exercice je me suis amusé à la recalculer en bar. Je te rappelle la conversion, hein, c'est 1 bar égale 101 325 pascal qui correspond à la pression atmosphérique lorsqu'on n'est ni dans des conditions anticyclonaires ni dans des conditions dépressionnaires. Voilà. Écoute, ce qui nous donne ici, en faisant le calcul vite fait, voilà, 3,9 bars. On a donc la pression qui, lorsque l'altitude va monter, va diminuer, ce qui est assez logique au regard de ce qu'on a compris sur le cours de la mécanique des fluides. Voilà, écoute, je te dis à très bientôt dans la correction d'un prochain exercice ou sur la chaîne. Voilà, à bientôt.